Bonjour tout le monde, il va être question aujourd'hui, et j'en suis très en retard, j'en suis vraiment désolé, de Avril et le monde truqué, réalisé par Frank Ekinsey et Christian Demar, deux nouveaux venus dans le monde de l'animation, parce que il y en a un qui a travaillé sur Persepolis et l'autre sur un court-métrage, mais ils avaient encore jamais réalisé un long-métrage d'animation, et ils ont fait un film génial, il faut absolument que vous allez le voir. Il y a encore environ 200 salles, 210 salles qu'il passe en France à l'heure où j'enregistre ce vlog. Et comme ça fait déjà quelques semaines qu'il est en salle, ça veut peut-être dire qu'il va rester encore quelques temps, ça veut dire qu'il a l'air de bien marcher, et c'est tant mieux, parce que putain de merde, c'est ça le genre de film que j'ai envie de voir fait en France, quoi. Saloperie. Ça vient toujours de la BD, bizarrement, et de l'animation. Je vais commencer par résumer l'histoire. Je m'emporte un petit peu sur ce film, j'essaye de mettre les charrues dans les bœufs. L'histoire, c'est que Avril vit dans un monde qui ne progresse plus scientifiquement depuis 1870, qui était en principe l'année où la France est entrée en guerre contre la Prusse, ce qui finalement n'a jamais eu lieu. Le film se passe pendant une uchronie, la guerre entre la France et la Prusse n'a jamais eu lieu, les Napoléons n'ont jamais quitté le pouvoir, donc on est toujours dirigé par Napoléon, etc. Et donc la science n'avance plus, et Avril doit essayer de trouver pourquoi tous ces scientifiques disparaissent. Pourquoi est-ce que, comme ça, dès que quelqu'un découvre quelque chose d'important, il disparaît de la surface de la Terre, et par là même, peut-être essayer de retrouver ses propres parents, dont elle n'est pas sûre qu'ils aient disparu, et son grand-père, dont elle est sûre qu'il a disparu, mais sûre qu'il n'est pas mort non plus. Un peu compliqué. C'est que quand je dis que c'est exactement tout ce que je veux, j'ai même noté exactement tout ce que j'avais dit que je voulais dire, parce que je veux rien louper. C'est tout ce qui manque au cinéma français à l'heure actuelle. Il y a de la créativité, il y a de l'audace, il y a l'utilisation de notre culture et de notre passé, c'est-à-dire que tout cet univers steampunk, vraiment steampunk, on peut pas faire plus steampunk, il n'y a pas d'autre technologie que la vapeur, et pour une fois j'utilise le bon terme, cet univers steampunk est extrêmement marqué par Paris. Rien que sur l'affiche, vous avez cette image géniale. Moi, je trouve ça absolument formidable. C'est cette double tour Eiffel qui sert de gare à des espèces pas de tramway, comment ça s'appelle? De téléphérique. Voilà, de téléphérique, et de ces énormes téléphériques qui fonctionnent avec la tour Eiffel en tant que gare. Ce qui est une espèce de genre d'idée géniale que j'adore, qui est ce genre de truc, qu'on peut voir par exemple dans des séries américaines d'habitude, genre Fringe faisait ça. Fringe estimait que les Zeppelin n'avaient jamais, dans la dimension parallèle, les Zeppelin n'avaient jamais disparu, et que le Chrysler Building a son utilisation première qui devait être d'être un dock à Zeppelin. Quand je dis qu'ils utilisent notre culture et notre passé, c'est aussi qu'il y a plein de bâtiments très connus qui sont repris dans le film de façon complètement détournée. On a le Grand Palais qui sert en gros de Grand Palais, mais on a pas mal d'autres. Alors je crois que c'est le Théâtre de la Madeleine, il me semble, qui est montré à un moment, qui est converti en usine à charbon, parce que du coup, comme c'est la vapeur, il y a que du charbon pour alimenter les fours. On n'a pas créé d'autres sources, et c'est d'ailleurs un des enjeux des conflits qu'il y a dans le film. Donc ils réutilisent comme ça des décors qui sont connus, et par exemple, il y a un moment où ils emprisonnent un des personnages au Fort Lalatte. Vous voulez même pas savoir ce que c'est, il y a que les Bretons qui savent ce que c'est que le Fort Lalatte maintenant, parce qu'on a plus cette espèce de culture générale française, et c'est génial de voir d'un seul coup un film te dire, bah oui, on emprisonne le mec au Fort Lalatte, quoi. Ça change d'avoir la prison de la santé ou des trucs dans ce genre-là, ou Fleury-Mérogis, ou je sais pas quoi, on réutilise enfin un peu de culture et d'histoire française. On peut réutiliser le Fort Boyard, on pourrait faire des trucs sur le Fort Boyard aussi. Vous savez que c'est un vrai fort, le Fort Boyard, qui a vraiment existé, qui était une prison avant. En Vendée, il me semble, le Fort Boyard. Et enfin voilà, quoi, c'est réutiliser comme ça tout ce qu'on a sous la main pour faire un univers intéressant. Il y a une utilisation également de nos forces créatrices, puisque tout le film est fait pour rendre hommage aux œuvres de Tardy. Tardy a lui-même supervisé la charte graphique de l'animation. Il s'est éloigné du film parce qu'apparemment il a eu un peu de mal en voyant tout ce que les animateurs étaient en train de faire à sa charte graphique. C'est peut-être un vieux dessinateur avec des animateurs un peu plus modernes, mais en tout cas il a absolument validé le projet, et je pense qu'il est content du film qui est sorti, qui n'est pas donc une adaptation de ses propres BD, me semble-t-il, mais juste de son univers global, et c'est vraiment très très bien fait et très intéressant. Et on a ça en France. C'est ça qui m'ennuie quand on n'avance pas, quand on gueule des déclarations fiction de ce genre-là, c'est que on a la capacité de faire des histoires vraiment intéressantes, vraiment créatives, et on les a déjà faites même. René Barjavel, encore une fois, c'est un des plus grands auteurs de science-fiction français, mais on en a eu d'autres. Jules Verne, rien que ça. Enfin, je veux dire, Jules Verne, c'était quand même un peu la base de la science-fiction. Ça vient presque de chez nous. Je sais pas s'il est né avant ou après H.G. Wells. Je suis pas un fan enfin, je m'y connais pas énormément en littérature, mais voilà, quoi. Je veux dire, la France a énormément de capacités pour faire de la science-fiction, du fantastique, des choses vraiment créatives.
l'un des... Alors, c'est qui? Attendez, faut que je vérifie pour pas dire des conneries. Oui, voilà. Le scénariste du film, c'est un des mecs qui a travaillé sur la première et quasi unique série d'animation 3D à l'époque qui avait été faite en France, qui s'appelait Excalibur, qui était une espèce de série d'animation médiévale fantastique, et qui a travaillé également, qui a co-scénarisé le script de la bande dessinée originale de Snowpiercer, le transpersonnage, qui était donc une BD française, adaptée par un Coréen. Parce qu'il faut que ce soit les Coréens qui adaptent nos trucs, parce que nous, on n'est pas capable de le faire. C'est ça qui est incroyable, quoi. Et ce mec-là, du coup, se retrouve sur ce projet-là, et c'est quand même cool, quoi, qu'il arrive à faire ça, parce que c'est un mec qui apparemment essaye de faire beaucoup de choses pour l'animation et la production française. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est fait avec panache. C'est-à-dire que le film se limite pas, le film va jusqu'au bout. Ça a été compliqué parce que, ne serait-ce que pour vous donner une idée, au tout début du film, on voit les panneaux de production qui sont très intelligemment intégrés au décor, c'est-à-dire que vous promenez sur des étagères de ce genre-là, et toutes les étiquettes sont marquées producteur en haut, et ensuite le nom des producteurs, etc. Et je crois qu'il y a à peu près 112 panneaux de production, parce que l'animation coûte extrêmement cher, et qu'en France, quand on veut mettre quelque chose dedans, on veut pas en mettre beaucoup, parce qu'on risque de perdre un peu d'argent, et donc c'est plein de gens qui donnent des petites sommes, et donc c'est des films qui essaient de se construire comme ça avec des petits trucs, et quand ça arrive à se faire, et que ça le fait aussi bien, et que ça en profite, que ça va, encore une fois, avec panache, quoi, on va jusqu'au bout, au bout de notre idée, on crée des statues de Napoléon démesurées, des gares avec 2 tours Eiffel, tout ce genre-là, on va jusqu'au bout du délire, et on le fait bien, quand en plus tout ça est réussi, toutes les conditions sont faites, il faut absolument soutenir ce genre de film, quoi. Il faut absolument aller en salle et voir ça. Ce qui a l'air de se passer, parce que si le film reste encore à l'écran au bout d'autres semaines, c'est que ça marche bien, mais vraiment, c'est un très bon signe, quoi. Allez-y, il faut absolument que ce genre de film marche pour qu'on en fasse d'autres, pour qu'on se dise qu'en France, on peut faire ce genre de choses, on peut aller vers du fantastique, vers de la science-fiction, vers de l'animation, qu'on fait pas tant que ça, alors que pourtant on est plutôt doué en animation en France, mais on n'en fait pas tant que ça. Et montrer que ce genre de choses peut marcher. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, avec panache, y compris au niveau des acteurs, par exemple. Alors, cela dit, j'ai peut-être un petit bémol. Marion Cotillard qui joue Avril, ça marche nickel. Philippe Catherine qui joue un chat qui parle. Comment voulez-vous que j'aime pas ce film? Philippe Catherine qui joue un chat qui parle, le truc génial, c'est la meilleure connexion qui pouvait se faire entre 2 neurones de ma tête. Les meilleures choses qu'on pouvait connecter dans ma tête, je veux dire, c'est pas moi qui ai l'idée. En revanche, Jean Rochefort, qui est un excellent acteur, que je surkiffe, j'adore sa façon de jouer, j'adore ses personnages, j'adore le voir dans un film, mais en animation, il est pas très bon. Et la plupart des acteurs français sont pas très bons, et je mettrais aussi ce reproche sur Catherine et Cotillard, mais à beaucoup moins fort à leur niveau. Mais en France, on sait très mal jouer sans rien. C'est-à-dire, même avec un écran, c'est compliqué. Les doubleurs sont très habitués à le faire, nos doubleurs français sont très habitués à faire ça. Mais c'est vrai que dès qu'on demande à des acteurs traditionnels de faire un film d'animation, de faire juste enregistrer leur voix, ils ont pas de vie. On sent que leur certaines répliques, pas toutes, hein, parce que là je vous dis en plus dans le film là, ils sont presque tous nickel, mais on sent que certaines répliques, ils savent pas comment les jouer, ils arrivent pas à se rendre compte de l'environnement dans lequel ils peuvent être, du dynamisme qu'il peut avoir dans l'animation, de ce qu'il peut y avoir comme décor. C'est un problème un petit peu de direction de la part des réalisateurs, mais après tout c'est leur premier film. Mais ils ont ce petit défaut de, quelquefois, on se dit, mais comment tu sors cette réplique? On se demande même des fois comment est-ce qu'ils peuvent la sortir aussi mollement, en sachant qu'il y a dans la réplique, genre un truc genre au secours va te cacher, et ça va finir en au secours va te cacher, des trucs dans ce genre-là, bah j'exagère beaucoup, mais ça sent le plus sur Jean Rochefort, qui est peut-être le moins habitué à faire du doublage au final, hein, ça se fait peut-être pas beaucoup non plus, mais il y a vraiment un truc qui va pas dans certaines répliques, il y a une ou deux phrases sur lesquelles ça pêche un petit peu en termes de punch dans la façon de délivrer la phrase, mais c'est assez minime, et c'est principalement sur Jean Rochefort. Absolument presque tous les autres acteurs sont très très bons et s'en sortent très très bien dans leur rôle, à 2-3 petites exceptions près, mais elles sont vraiment minimes. Et puis enfin, ce que j'ai bien kiffé, c'est que c'est de l'animation mature, c'est-à-dire que c'est pas l'animation spécifiquement destinée aux enfants, comme on fait souvent l'animation maintenant, c'est l'animation qui est destinée aux enfants et aux plus grands, il y en a un peu pour tout le monde, et en particulier si les gosses vont le voir, ce sera un film d'animation qui va pas leur faire de cadeaux, c'est un film d'animation où il y a des moments où il y a des gens qui meurent, où il y a des gens qui souffrent, vraiment des trucs dans ce genre-là, et il y en avait un vraiment où je m'en suis rendu compte, c'est il y a une scène où où Avril a perdu ses parents et elle est dans un hôpital,
et la scène est entièrement silencieuse. Mais la scène dure très longtemps. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très peu dans les films d'animation, c'est on a parfois un petit moment où les personnages vont un peu avoir un petit coup de mou, un peu avoir un coup de déprime, un peu baisser le truc, la musique va un peu disparaître. Mais là, clairement, on a un silence total, un plan fixe, avec une ambiance très très mélancolique, avec les éclairages qui viennent des fenêtres, etc., qui sont très diffus et très peu de couleurs dans l'image. Et ça s'arrête comme ça, et ça reste juste sur ce personnage qui est en train de pleurer, de déprimer sur son lit parce qu'elle vient de perdre ses proches et ses parents. C'est très dur comme scène, c'est assez violent comme mise en scène, et ça marche très très bien, et il y avait des enfants dans la salle, ils ont pas été scandalisés, ils ont pas été choqués, ils ont pas pleuré du quoi que ce soit, c'est juste, voilà, enfin, on fait des films qui n'essaient pas de faire croire aux gens que le monde est beau et merveilleux, etc., et de passer très très vite sur les trucs qui sont énervants, on reste, qui sont, comment dire, négatifs. On reste sur les passages comiques, sur les passages drôles, mais quand il y a une scène de tension, quand il y a une scène d'émotion, on la traite correctement et aussi longtemps qu'elle doit être traitée, et sans le faire de façon trop survolée pour pas essayer de faire ah non, surtout ne réfléchissez pas et ne vous mettez pas dans un truc un peu triste, restez heureux. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui ont travaillé à ce film parce qu'elles m'ont filé un énorme kiff, c'est vraiment le film que j'ai envie de voir, ils ont passé 7 ans à le faire et je les félicite d'avoir réussi à tenir, à avoir le courage jusqu'au bout, parce que pour arriver avec un produit aussi bon, tant mieux quoi. Et je vous encourage tous à aller le voir, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, et en plus c'est français, cocorico, profitons-en, parce que c'est français de A à Z quasiment. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.